Il est clair que les prochaines heures vont être cruciales en Algérie pour mieux saisir les enjeux. Notre invité, Eliamine Soum, professeur de Relations internationales à l'Université Paris 3. Bonsoir. Bonsoir. Alors, assiste-t-on ce soir à un tournant dans la crise algérienne? Alors c'est une victoire symbolique, puisque c'est ce que demandaient les Algériens, c'est-à-dire le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Maintenant, ça va être une question d'heures, voire de jours, mais c'est clairement une étape nouvelle par rapport à ce qui va s'amorcer après, puisqu'il y a énormément de chantiers, mais on peut parler effectivement de tournant aujourd'hui en Algérie. Et justement, cette rupture entre l'armée et le président Bouteflika couvait-elle depuis longtemps? Alors, il y a déjà eu des contestations du règne d'Abdelaziz Bouteflika, mais qui ne venaient pas des secteurs de l'armée. Dès 2014, des gens voulaient se saisir de cet article 102. À l'époque, c'était l'article 88, puisqu'il y a eu une révision constitutionnelle en 2016. Donc là, c'est clairement une rupture, en tout cas affichée, entre les réseaux, certains réseaux de l'armée et les réseaux d'Abdelaziz Bouteflika. Et l'armée qui ne parle plus d'une même voix que le FLN, que doit-on y voir? La question aujourd'hui du FLN, c'est que le FLN a vécu sur une double rente, celle de la mémoire, les fils des Moudjahides, des héritiers de la Révolution, des fils de la Toussaint, la première type de rente, et la deuxième, c'est la rente pétrolière. Ces deux types de rentes, aujourd'hui, elles sont caduques, et donc on peut dire que c'est la fin du FLN, en tout cas politique, et qu'on considérera peut-être que le FLN est un parti qui doit aller aux oubliettes ou comme un musée, mais ce qu'on a vu chez les manifestants, c'est la fin du FLN politique. Alors l'armée qui est maintenant au centre du jeu politique, on n'a pas vu ça depuis des années. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'elle s'appuie sur la Constitution, puisqu'il y a un article 28 qui dit que l'armée doit appuyer la souveraineté populaire, et surtout que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son job, que cette institution, elle est anesthésiée. Et ça nous dit une chose essentielle sous le règne de Bouteflika, c'est qu'en 2008 et en 2016, les réformes, les amendements dans la Constitution ont renforcé le pouvoir, ont créé un système hyper présidentiel, et l'enjeu pour l'avenir, c'est la révision de la Constitution, une constituante pour le peuple, parce qu'il n'y a pas eu de référendum, le peuple n'a pas été consulté. Voilà l'un des enjeux d'avenir pour l'Algérie. Et y a-t-il un risque pour que l'armée puisse prendre le pouvoir? Difficilement, puisque maintenant on a vu que le peuple algérien a fait une démonstration intéressante. Au XXe siècle, on avait ces figures, Gandhi, Martin Luther King de la paix. Là, c'est un peuple avec des pancartes assez drôles. Et la méthode du pacifisme a démontré, en tout cas à l'humanité, que ça fonctionnait. Donc pour l'instant, on peut être optimiste, mais il faudra deux choses. La première, c'est la légalité, réviser la Constitution, qui est une Constitution qui a renforcé le pouvoir du président, et la légitimité. Quels seront les partis et les secteurs qui pourront demain représenter les courants de la société algérienne, avec peut-être une deuxième république, une nouvelle république, et la fin de cette rente mémorielle et pétrolière. Et justement, vous le disiez, tous les yeux sont tournés vers la Cour constitutionnelle. Quels sont les scénarios possibles dans les prochaines heures? Forcément, la destitution du président, puisque l'armée le pousse vers la sortie, une présidence vacance avec le Ben Salah, et puis l'organisation d'élections. Maintenant, reste à savoir comment vont se structurer cette opposition qui était opposée à Bouteflika, mais qui est complètement atomisée. Le champ politique en Algérie a été clientélisé ou atomisé. Donc tout l'enjeu, ça va être de voir comment aujourd'hui la société civile va s'organiser. C'est une société civile qui l'a démontré, qui est mature et qui a récupéré l'espace public. Merci beaucoup, Eliamine Soum, pour votre éclairage.